Après avoir vu les principaux tests d'association dans le cas où on croise deux variables, on va s'intéresser au modèle d'ANOVA et de régression linéaire et logistique. On va charger de nouveau notre fichier de données. Cette fois-ci, on voit qu'on peut très bien cliquer dessus plutôt que de taper la commande load. Et on va s'intéresser à considérer un sous-ensemble de notre data frame SMP. En particulier, on va regarder pour la variable profession les individus qui sont soit sans emploi, soit qui ont une profession intermédiaire, soit qui sont cadres, et on va regarder simplement les variables âge, nombre d'enfants. Donc on avait vu la commande subset, on lui donne le nom du data frame et un filtre pour sélectionner les lignes. Donc ici on va dire que prof vaut soit sans emploi, ou, donc c'est le ou logique, prof vaut prof intermédiaire, ou, c'est toujours le ou logique, prof vaut cadre. Et on sélectionnera les variables âge, n enfants et la profession. On peut regarder les premières observations de ce data frame là. Donc ça, ce sont les 6 premières observations, ce n'est pas le tableau complet. Donc on a bien la variable âge, nombre d'enfants et profession. Parmi les professions, on n'a que des professions intermédiaires, des sans-emploi, et ce qui n'apparaît pas ici, des cadres. En fait, on peut sauvegarder ce data frame là dans une variable qu'on va appeler SMPB. Donc si on regarde maintenant notre espace de travail, on a un nouveau data frame qui est un sous-ensemble du data frame de départ, dans lequel on a seulement 304 observations. Donc ce sont les observations qui remplissent ce critère-là. Donc la profession est parmi ces modalités-là. Et on a simplement 3 variables. Si on regarde en fait un résumé de ce tableau, on s'aperçoit qu'on a bien notre variable âge qui est résumée avec le minimum, le maximum, etc. Le nombre d'enfants de la même manière. On a 11 valeurs manquantes. Par contre, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour la variable prof, R a conservé les anciens niveaux qui n'ont plus lieu d'être ici, puisque de toute façon, ils ne sont plus vérifiés. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement réappliquer la commande factor sur notre variable profession. Et dans ces cas-là, R va calculer automatiquement, là il y a une erreur, les niveaux de notre variable, de sorte que cette fois-ci, on aura bien les 3 modalités qui sont listées. On peut faire un tableau également pour vérifier. Ça, c'est notre variable d'origine. Ça, c'est notre variable dans le tableau restreint. Donc, on retrouve bien les mêmes effectifs, mais on n'a plus que ces modalités-là. Alors, si maintenant on souhaite résumer le nombre d'enfants moyen, donc c'est la variable n enfants, en fonction de la profession, dans ce data frame-là, on utilisera la commande par exemple aggregate avec une formule, donc on décrit le nombre d'enfants par la variable profession en utilisant le tilde pour indiquer la relation entre les deux variables. On peut éventuellement faire un graphique en utilisant exactement la même expression et avec boxplot. Donc on a pour chacune des modalités la distribution du nombre d'enfants ici en ordonnée. Que se passe-t-il si on souhaite réaliser une ANOVA? Alors, la commande pour réaliser les ANOVA ou les modèles de régression linéaire s'appelle LM. On peut regarder dans l'aide en ligne. Donc c'est une commande très générale pour ce qu'on appelle les modèles linéaires. Ça inclut la régression linéaire et puis la régression sur variables indicatrices ou des variables catégorielles, qui est le cas particulier de l'ANOVA. Donc on va utiliser la formule qu'on a utilisée juste précédemment, le nombre d'enfants décrit par la profession dans le data frame SMPB, et puis on va stocker ce résultat-là dans une variable qu'on appellera M. Ici, on a en fait stocké le résultat de notre modèle de régression dans la variable M. On peut regarder à quoi correspond M. En fait, ça nous rappelle les instructions qu'on a tapées, c'est-à-dire la commande LM, la formule et le data frame dans lequel on trouve les variables. Et puis des coefficients. Dans un cadre d'ANOVA, en fait, on utilisera la commande drop1 qui nous permet, en donnant le nom d'une méthode et en spécifiant le test d'interface chasse des décors, de fournir un tableau d'analyse de variance
avec ici la variable explicative, donc profession, à 2 degrés de liberté, la somme de carrés correspondante, et la valeur de f correspondant au test de l'analyse de variance. Donc ici, la statistique de test, 3,83, et ici le degré de significativité, 0,02. En fait, on peut regarder aussi, par exemple, dans le cas de deux variables numériques. On va relier les variables nombre d'enfants et l'âge, par exemple. Donc c'est toujours avec le même data frame. Et puis on peut utiliser, stocker ça dans une variable m. Cette fois-ci, on va avoir intercept qui représente le terme d'ordonnée à l'origine et âge qui va représenter la pente. Pour avoir les tests associés, on tapera simplement summary sans faute et on aura un tableau avec les coefficients de régression et les tests T associés ici pour la pente, donc 10,77 et le degré de significativité. En fait, on a toujours travaillé sur notre data frame SMPB, mais la commande LM permet d'utiliser directement une option subset qui revient globalement au subset qu'on a effectué ici, donc ce test-là. On va recopier simplement cette expression et on va refaire exactement le même modèle. La seule différence, c'est qu'on va travailler avec le tableau d'origine, donc SMP, et on va rajouter la commande subset égale, et on va indiquer ici les options de filtre qu'on souhaite réaliser sur notre tableau. Si on produit le résumé du modèle de régression, on vérifie qu'on a bien les mêmes résultats. Donc l'intérêt ici, c'est que l'on peut utiliser à la fois une notation par formule, on décrit la relation entre le nombre d'enfants, qui est la variable de réponse, et l'âge, qui est la variable explicative. Ces variables se trouvent dans le data frame qui s'appelle SMP. Par contre, ce data frame-là va être filtré selon les critères qui sont indiqués dans la commande, dans l'option subset. En particulier, on ne va s'intéresser qu'aux individus qui remplissent les conditions profession égale soit sans emploi, soit profession intermédiaire, soit cadre. Lorsqu'on a un modèle de régression, on peut utiliser la commande coef pour afficher les coefficients du modèle de régression et on peut éventuellement indexer ces coefficients par les numéros de position. Donc coef du modèle entre crochets 2, c'est le deuxième élément renvoyé par la commande coef, ça correspond donc à la pente. Ici, on s'aperçoit que la pente, on pourrait directement l'appeler âge, comme on avait fait pour indexer des variables dans un data frame, et on obtient le coefficient de régression associé à la variable âge dans le modèle de régression simple présenté précédemment. On peut obtenir les intervalles de confiance en utilisant la commande confint, donc toujours sur la variable dans laquelle on a stocké notre modèle de régression. Donc ici, les intervalles de confiance à 95% par défaut pour la pente sont indiqués sur la deuxième ligne. Et on peut également obtenir un tableau d'analyse de variance associé à la régression à l'aide de la commande ANOVA. Lorsque l'on souhaite réaliser des prédictions sur des valeurs non nécessairement observées, on peut utiliser la commande predict. Dans ces cas-là, on va lui donner le nom de la variable dans laquelle on a stocké notre modèle de régression et un data frame dans lequel on va indiquer pour la variable qui sert de variable explicative les valeurs pour lesquelles on souhaite effectuer la prédiction. Si on souhaite avoir des intervalles de confiance pour la prédiction, on rajoutera l'option intervalle égale confidence. On a dans ces cas-là, sous la colonne fit, les valeurs prédites, et LWR UPR représente les bornes inférieures et supérieures des intervalles de confiance à 95% pour la prévision. En dehors de la régression linéaire, on peut s'intéresser à la régression logistique. Dans ces cas-là, on prendra par exemple une variable binaire. On va en construire une à partir du nombre d'enfants. On va s'intéresser au nombre d'enfants supérieur à 2. Dans ces cas-là, on codera 1, sinon on code 0. Et là, j'ai juste oublié qu'il faut rajouter l'instruction if-else qui permet de construire la variable binaire. Donc la commande if-else prend une variable sur laquelle on réalise un test logique. Donc est-ce que le nombre d'enfants est supérieur à 2? Dans ces cas-là, on associe la valeur 1, sinon on associe la valeur 0.
On a maintenant un moyen de comparer très rapidement qu'on ne s'est pas trompé. Il suffit simplement d'afficher les deux tableaux. Donc en fait, les individus pour lesquels le nombre d'enfants n'est pas supérieur à 2 sont ici, et le reste se trouve ici. Donc ça, ce sont les individus pour lesquels on a associé la valeur 1, donc il y en a 214. On a vu la commande lm. En fait, pour la régression logistique, c'est la commande glm qu'on utilisera, avec toujours une notation par formule. La seule différence, c'est qu'il faudra indiquer le type de régression qu'on souhaite effectuer. Donc, on va utiliser un modèle pareil, m, et on va dire que donc, notre formule, ça va être le nombre d'enfants en fonction de l'âge, comme dans le cas de la régression linéaire, sauf qu'ici, on a dichotomisé la variable. On prendra les données dans notre data frame SMP. Cette fois-ci, on va prendre tout le data frame. Et ce qu'on va indiquer, c'est qu'on veut faire la régression logistique. Donc, on indiquera dans la famille binomiale avec comme échelle de lien le logit. On peut afficher un résumé des coefficients de régression avec la commande summary. Et cette fois-ci, on a la variable explicative avec la valeur du coefficient de régression sur l'échelle du log odds. Donc,